La vraie voix Sud Radio. Bonsoir Lucien, 3 mots qui sont conférence humanitaire, Ukraine et Slimane. Œuvrer à un cessez-le-feu, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence humanitaire à Paris pour tenter de débloquer l'aide vers Gaza, où Israël mène une offensive contre le Hamas depuis l'attaque perpétrée du 7 octobre, sans grand espoir d'avancer en l'absence du gouvernement israélien et de hauts dirigeants des pays arabes. La décision était attendue, la Commission européenne recommande l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie et l'octroi de statut de candidat à la Géorgie, a annoncé mercredi la présidente de l'exécutif Ursula von der Leyen. Et le chanteur Slimane défendra les couleurs de la France lors de l'Eurovision 2024 avec une chanson inédite intitulée Mon amour. Les vraies voix Sud Radio. À l'initiative d'Emmanuel Macron, une conférence humanitaire sur la situation à Gaza a eu lieu ce jeudi. Elle se tient dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Et l'objectif principal de cette conférence, c'est évidemment de faciliter le soutien pour les Gazaouis. Le chef de l'État qui n'a pas hésité à employer des mots forts, on l'écoute. La situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. L'emploi du terme cessez-le-feu n'est pas anodin, alors que Paris réclamait jusqu'alors une trêve humanitaire. La France qui porte désormais son aide pour les Palestiniens de 20 à 100 millions d'euros pour 2023. Toutefois, l'absence du gouvernement israélien et des hauts dirigeants des pays arabes amaigrissent les espoirs d'avancées concrètes, malgré la présence du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh et d'une délégation ministérielle égyptienne. Ouais, c'est la première fois en effet qu'il parle de cessez-le-feu. Absolument. Oui, après il le fait parce qu'il faut le faire, mais de toute façon tout est dans les mains des Israéliens et on a bien compris que les Israéliens ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas considéré qu'ils ont porté des coups quasiment fataux, un coup fatal en tout cas au Hamas. Donc, mais il a raison de le faire. Il y a un petit bouger, mais ce bouger, voilà, et n'a pas trop de sens en réalité. Sébastien. Ça me fait pas plaisir de dire que Françoise de Gois a parfaitement raison, mais son analyse est juste. C'est qu'en fait que Emmanuel Macron, que je peux soutenir par ailleurs, ne peut pas faire autre chose, ne dire autre chose. Voilà, le cordon humanitaire ne suffit pas. Il faut effectivement un cessez-le-feu, mais les cartes sont aujourd'hui entre les mains exclusives, je dirais, des faucons israéliens qui doivent répondre, je dirais, au traumatisme du peuple israélien et je dirais à toute la communauté juive internationale qui, on le voit bien autour de nous. Enfin, moi, on ne me parle que de ça. Les gens sont traumatisés. Je peux dire quelque chose de gentil sur Emmanuel Macron ? Bah, c'est quand même rare. Je trouve qu'il ne s'en sort pas si mal dans cette crise. Voilà, je le redis, comme sur l'Ukraine, écoutez, il s'en sort pas si mal. Eh ben, ça tombe bien. C'est-à-dire qu'il sort jamais mal de ce qui ne le concerne pas directement. On y va les amis. Deuxième mot, l'Ukraine. La Commission européenne recommande l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine. Oui, l'Ukraine en guerre et la Moldavie ont franchi une nouvelle étape vers leur éventuelle entrée dans l'Union européenne. En effet, la Commission européenne a donné son feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion pour ces deux pays. Ursula von der Leyen a parlé d'un jour historique. On l'écoute. 10 ans plus tard, aujourd'hui est un jour historique, car la Commission recommande au Conseil d'ouvrir des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie. À noter également que Ursula von der Leyen a annoncé que la Commission recommandait d'attribuer à la Géorgie le statut de candidat d'adhésion pour l'Union européenne. Troisième mot, Slimane. Oui, Slimane, la France jouera la carte de l'émotion à l'Eurovision 2024. On l'écoute. Allez, reviens à Paris. Oh, c'est bien. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Slimane a présenté ce mercredi aux 20h de France 2 Mon amour, la chanson avec laquelle il défendra les chances tricolores à Malmö, en Suède, en mai prochain. Slimane qui succède à la chanteuse Lazara, arrivée 16e au concours de l'année dernière. Slimane qui aura l'occasion de rentrer dans l'histoire puisque ça fait 47 ans qu'on n'a pas gagné l'Eurovision. C'était en 1977 avec Marie-Myriam Loiseau et l'enfant. Le titre est beau. Oui. Oh, et moi j'adore ce chanteur en plus, il est charmant, il a une belle voix, j'aime beaucoup ce petit Slimane, non? Oui, mais moi je pense autant de mal des jurés de l'Eurovision que des arbitres de rugby. Alors, c'est bon. On a peut-être une chance de l'emporter, c'est pas du rugby. Merci beaucoup Lucien Gaspard, vous restez avec nous.